Des journées portes ouvertes au centre agroécologique de la Poivrière d'Aïta dans la commune de Sakété. Une initiative du promoteur Alao Afalabi Mamoudou, soutenue par l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 6. Moi, j'ai toujours dit à culture égale, à climat presque égal. Qu'est-ce qui peut pousser ailleurs, dans un pays tropical, qui ne pousserait pas chez nous? C'est qu'on ne fouille pas assez. Moi, j'ai fouillé, j'ai trouvé, et j'ai introduit dans mon pays, le Bénin, dans le plateau, et on voit maintenant que le poivre pousse sur 6 hectares chez nous. À chaque fois que je passe au Bénin, c'est presque tous les 4 à 6 mois, je ferai toujours une porte ouverte pour montrer aux Béninois qu'on ne cache rien, qu'on veut que tous les Béninois qui ont la capacité de faire du poivre le fassent aussi pour que ça génère de l'emploi et que la jeune population béninoise se mette au travail à cultiver le poivre, de même que les personnes âgées, de même que les adultes, de même que les gens qui aspirent à la retraite. C'est une retraite supplémentaire, hein. Il y a beaucoup d'argent dans le poivre, hein. Ce qu'ont compris les responsables de l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 6 en œuvrant pour sa promotion. Le poivre, il est important quand même de le signaler, c'est une nouvelle culture que nous sommes en train de promouvoir au niveau de notre pôle, sinon même c'est de façon générale au sud Bénin où il peut prospérer dans les températures, en tout cas relativement fraîches, et puis également l'humidité et l'ombrage qu'il affectionne. Actuellement, nous avons plus d'une vingtaine de producteurs de poivre enregistrés au niveau donc du plateau, avec des superficies qui avoisinent quand même 25 hectares. Si on doit faire donc le point au niveau du pôle, c'est ce qu'on peut dire par rapport à cette culture. Le début, c'est une culture qui n'était pas vraiment très considérée, elle était un peu négligée. Elle se retrouve dans, disons, comme on le dit, derrière les cases. C'était une culture pas très considérée. Mais donc avec, disons, la grâce de monsieur le docteur Alao, qui en a découvert les vertus et les avantages économiques aussi, puisque c'est un résident en France. Et il a constaté que de l'autre côté, le poivre est très demandé et c'est très prisé aussi. Donc, le kilogramme du poivre séché est estimé là-bas à plus de 100 euros. Vous voyez un peu la correspondance par rapport au franc CFA. Et même à l'intérieur du pays également, c'est aussi, aussi prisé, disons, le poivre au Bénin également, puisque c'est utilisé dans l'art culinaire et également pour les soins médicaux. Et donc, c'est pour dire que depuis quelques années, M. Alao en fait la promotion à travers des journées portes ouvertes pour faire découvrir la culture, ses avantages aussi bien économiques, culinaires et d'autres également. Donc, depuis ces dernières années, donc, on sent quand même un certain engouement autour de cette culture. C'est ça qui nous a mené à partir de presque zéro à près de 25 hectares aujourd'hui, avec près de 20 personnes qui en produisent sur de grandes superficies. Ayant pour filière locomotive le palmier à huile, la TDA Pôle 6 ambitionne de développer véritablement la culture de poivre dans le département du Plateau. Pour promouvoir cette nouvelle culture, nous allons d'abord procéder à travers, disons, les sensibilisations de la grande masse, d'abord pour faire découvrir les avantages de la culture et susciter donc de nouveaux adhérents. Et c'est de là que la promotion de la filière doit partir. Il faut que nous ayons d'abord suffisamment d'adhérents, ensuite les autres types d'appuis que nous avons déjà l'habitude de faire. Vous savez, de coutume, les ATD appuient suffisamment les filières agricoles. Donc, en son temps, on pourra définir donc les types d'appui, si c'est des renforcements de capacité. Étant donné que c'est une culture presque nouvelle, il faut des formations pour savoir les itinéraires techniques et tout. Et également, les acteurs en son temps pourraient être structurés en des organisations et tout pour pouvoir quand même qu'on puisse mieux les accompagner. De leur côté, les autorités politico-administratives n'ont pas aussi caché leur ambition. Avec la directrice générale de l'agence de développement, l'agence agricole de développement territorial Pôle 6, qui est un pôle qui rassemble uniquement les 5 communes du département du Plateau, nous voulons avoir, en plus
des filières qui sont des filières piliers dans notre département, le palmier à huile, le manioc, le maïs et autres. Nous voudrions avoir le poivre comme une nouvelle filière à promouvoir. Le conseil communal de Sakété, que j'ai l'insigne honneur de diriger, est bien informé et a pris des dispositions. Même déjà dans nos documents de planification, nous avons réservé une grande place à la culture du poivre, déjà à travers la sensibilisation et également la promotion que nous devons faire pour la visibilité. Et là, beaucoup de partenaires s'intéressent à ça. Et nous-mêmes, ça fait partie des spéculations dont nous faisons la promotion déjà dans la commune. En visite au centre agroécologique de la poivrière d'Aïta et dans l'une des écoles primaires où la culture du poivre est en expérimentation pour accompagner l'initiative de cantine scolaire du gouvernement, l'ambassadeur de la France près le Bénin rassure également de son soutien pour le développement de cette filière. Ce projet, c'est un projet extrêmement emblématique. C'est d'abord emblématique de ce qu'on peut faire de beau entre la France et le Bénin. C'est un projet béninois, mais qui est porté par un béninois de France. Il y a d'ailleurs une expression en France, quand quelque chose est cher, on dit que c'est cher comme poivre. Déjà, il se débrouille très bien tout seul. Je crois que... nous, on va faire la publicité du poivre de Sakété. Avec Monsieur le maire, on s'est dit que ça pouvait être un peu un produit qui illustre la richesse de Sakété. Ça, c'est une première chose. Et puis, il y a peut-être des projets qu'on peut aider à financer. Il va falloir qu'on le regarde. Ils viennent juste de nous en parler, mais notamment pour accompagner de ce projet de poivre dans les écoles. Mais pour l'instant, c'est la première visite et on va voir ce qui peut peut-être être fait avec l'ambassade ou avec l'Agence française de développement. La culture de poivre a ainsi de beaux jours devant elle dans le département du Plateau.